Et salut YouTube, c'est Benzol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. J'ai voulu partir sur complètement autre chose de ce qu'on fait habituellement. Pour ceux qui le savent déjà, le 8 octobre j'ai assisté au Grand Prix Explorer de Squeezie. Et franchement c'était super. Pour ça je suis en train de vous préparer une petite vidéo qui arrivera un petit peu plus tard. Enfin bref, le sujet n'est pas là. Le sujet de cette vidéo c'est par rapport au son. Étant donné que j'aime bien toucher un petit peu à tout sur toutes les plateformes, je me suis dit qu'il fallait tout simplement que je m'équipe correctement, on va dire, pour que vous puissiez avoir des vidéos de bonne qualité visuelle et sonore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon dernier achat, un achat qui m'aurait bien été utile justement ce week-end pendant le Grand Prix au niveau du son. Et c'est ça. On retrouve dans la boîte du coup juste un petit échantillon. Forcément, on a le petit manuel d'instruction que je vais lire et puis que je vais essayer de comprendre pour pouvoir savoir tout ce que je peux faire avec. Ensuite, on retrouve du coup... Hop là. Ouais, ça pèse, hein. C'est vachement lourd. On retrouve du coup la petite station qui doit servir pour la charge et pour le rangement de l'appareil, tout simplement. Tac. À l'intérieur, du coup, on retrouve... Tac. Du coup, ça, c'est ce qui va se mettre... ça, c'est le récepteur. C'est ce qu'on va devoir connecter sur la caméra qui se clipse tout simplement dedans et qui permet de récupérer le son des deux micros. Hop. Voilà. Ça, du coup, c'est un des émetteurs que, justement, vous branchez le micro ici. Donc, ça sera des micros qui seront en jack. Donc, c'est des micros qui seront en jack qui se branchent directement ici dans l'émetteur. Donc, ça, c'est le truc que vous accrochez à votre poche ou peu importe et que vous pouvez garder sur vous. Donc, voilà, ça, vous le clipsez où vous avez envie pour pouvoir le tenir. Ici, vous avez un petit bouton pour pouvoir l'allumer ou le mute. Du coup, ici, et ben, c'est le deuxième, pareil. Et du coup, on retrouve la boîte, donc forcément avec les micros à l'intérieur. Oh, joli, il y a un petit sac de transport. On est gâté. On a autre chose? Non. Ok. Sympa. Très joli le petit sac d'ailleurs, donc aussi de la marque Holyland. Vraiment super joli. La matière, elle est un petit peu, je sais pas, c'est du coton assez épais, donc le sac il est vraiment de très bonne qualité, je trouve. C'est un truc qui va pas craquer, c'est vraiment un joli petit sac. Hop, on va récupérer ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, vous avez le petit jack qui vous permettra de connecter, du coup le petit récepteur directement sur votre appareil qui va vous permettre de capter le son des deux micros grâce à ça, qui l'enverra sur votre caméra. Ensuite, vous l'enregistrerez comme du son traditionnel, on va dire. Ensuite, on a le câble de recharge qui va être utile pour recharger justement à la station et puis les deux émetteurs qui sont là. Voilà, tout est rechargeable grâce à ce câble qui se branchera à l'arrière de la box juste ici. Donc c'est de l'USB. Est-ce que ce serait un type C par hasard? Ouais, c'est de l'USB type C, donc on n'est pas trop mal, hein. C'est vraiment une bonne qualité, c'est assez récent comme appareil. Après, du coup, je pense qu'on a les deux micro-cravates, les mousses. On a encore... parce que je crois que le jack, c'est pas exactement le même... suivant les caméras, si c'est sur caméra ou téléphone, c'est pas le même jack, il me semble. Et du coup, on se retrouve avec les deux micro-cravates filaires. Donc c'est pas des sans fil, hein. Il y aura forcément un petit câble qui traînera, mais après bah, ça se range, ça se met propre, comme tous les micro-cravates quoi.
Voilà, donc c'est des câbles, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est des câbles de 2 mètres. 1,5 m ou 2 mètres, il me semble. Donc là, vous avez déjà le petit micro-cravate. Je sais qu'après, il y a une petite manipulation à faire pour que le micro-cravate fasse une petite boucle. Je sais plus comment exactement ils la font, mais je la ferai quand j'en aurai l'utilité. Donc quand je vais faire mes tests, je le mettrai correctement. Vous avez déjà une petite bonnette ici que vous pouvez utiliser en temps normal. Du coup, je pense que ça peut être retiré pour pouvoir passer les autres. Ouais, voilà. Donc là, vous avez le petit micro du coup, qui est vraiment très sympa, assez discret. Je pense que sur un t-shirt comme ça fait quand même assez discret, suivant la couleur du t-shirt, bien sûr. Hein. Là, j'ai un maillot violet, donc forcément, ça se voit facilement. Mais normalement, vous laissez la petite bonnette en tout temps, comme ça évite que quand vous tapez dessus, le son il soit dégueulasse. À chaque fois, du coup, dans chaque emballage, à chaque fois, vous avez une bonnette sur le micro plus une bonnette de rechange. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir prévu déjà d'en mettre deux de base. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour le prix qu'on paye l'appareil. Je trouve que ça va encore. Tac, et du coup, on se retrouve avec exactement la même chose. Tac, voilà, la deuxième petite bonnette et la bonnette qui est sur le micro. Donc les deux micros se branchent directement dans l'émetteur qui est là. Tac, vous branchez votre micro dedans, vous le passez dans le dos, sur le côté, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez commencer à l'utiliser de l'émetteur jusqu'au récepteur. Il faudra juste les connecter entre eux pour qu'ils puissent se synchroniser, mais tout ça, ça ne sera pas fait tout de suite, vu que je vais les mettre en recharge et je ferai les tests donc un petit peu plus tard, qui seront rajoutés à la vidéo. Et en dernier lieu, du coup, on retrouve, je pense, les bonnettes pour l'extérieur. Des bonnettes qui sont un petit peu plus grosses, histoire que le son ne soit pas abîmé par le vent. Tac, voilà, c'est exactement ça. Des bonnettes qui sont vraiment un petit peu plus grandes un petit peu plus grandes, beaucoup plus grandes que celles que vous avez pour les caméras pour faire du studio. Donc ça, c'est vraiment celle que vous utilisez pour l'intérieur, histoire de réduire le son de frottement ou quand vous... Il suffit de parler un petit peu trop fort, ça évitera de faire trop de bruit. Et celle-là, c'est vraiment les petites bonnettes en mousse quand vous streamez, si vous voulez faire des streams un peu à l'extérieur, ou alors que vous voulez faire tout ce qui passe à l'extérieur, vous mettez la petite bonnette à poil. Donc pour l'utilisation, c'est plutôt simple. Hein. Vous prenez l'embout, le gros embout de votre micro et vous le mettez directement dedans. Voilà. Et comme ça, quand vous streamez ou que vous voulez faire une vidéo un peu à l'extérieur, les bruits du vent vont être captés par la petite mousse et ne rentreront pas dans votre micro. Ce qui vous évitera d'avoir des gros soufflements dans le micro. Voilà du coup un peu tout le contenu de votre boîte, tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc ici les deux émetteurs. Après, vous avez forcément les deux micro-cravates, les petites mousses pour l'intérieur, les mousses extérieures, le câble de rechargement pour le boîtier qui vous servira lui à recharger les deux émetteurs et le récepteur. Du coup, je pense que c'est un micro-cravate que je pourrais me servir régulièrement sur des formats un petit peu plus comme on fait maintenant en face cam, histoire que j'ai toujours le son le plus proche de ma bouche. On pourra aussi l'utiliser par exemple si un autre streamer venait à venir ici dans le studio, vu que c'est un micro comme on a pu voir qui dispose de deux micros filaires. Et du coup je pourrais réaliser des petites interviews ou même faire d'autres styles de vidéos comme des jeux ensemble et tout ça, sans avoir à m'embêter à avoir tout le temps à déplacer mon setup, les micros et tout ça. Et du coup, il y aura aussi une troisième utilisation, ça sera pour des vidéos par exemple à l'extérieur, où du coup je ne m'embêterai pas à avoir un gros setup tout autour de moi et tout ça pour avoir des perches de son et tout le bazar. Juste j'aurai mon petit micro-cravate qui recordera avec la caméra que je me sers actuellement pour filmer mes vidéos. Et du coup, ce qui vous permettra de conserver une bonne qualité sonore, de bien pouvoir m'entendre et tout ça, et ça sera quand même pas mal.
Pour la description exacte du matériel, vu que c'est mon premier unboxing que je m'y connais pas excessivement bien, je vais vous mettre le lien justement de l'appareil dans la description, que vous puissiez aller le retrouver. Et voilà, du coup c'était une vidéo un petit peu courte, histoire de vous présenter un petit peu ce qui va arriver, ce que je vais pouvoir faire de nouveau grâce à cet appareil. Je vais faire des tests d'ailleurs par rapport à ça pour voir un peu ce que ça peut donner. Ça sera à la suite de cette même vidéo, donc je vais essayer de vous faire un live stream pendant lequel je vais utiliser le micro pour voir s'il n'y a pas de perte de son, si la qualité est bonne, si tout est ok. Un petit peu plus tard, j'essaierai de trouver quelqu'un pour faire une vidéo un petit peu interview, histoire de voir si les sons, il n'y a pas de l'écho, si tout va bien pendant que je suis en train de discuter avec cette personne, qu'il n'y ait pas de saturation, que le micro enregistre bien tous les sons et que tout se retrouve bien dans l'appareil. Normalement, le boîtier d'enregistrement a été conçu pour que la piste audio soit donc en séparée, donc vous aurez deux pistes audio, ce qui vous permettra de pouvoir au montage justement calibrer la voix de l'un par rapport à l'autre, et ce qui devrait être pas mal. Voilà, sur ce, on se retrouve d'ici à peu près une semaine, donc une seconde pour vous, mais une semaine pour moi, le temps que je fasse mes tests et tout ça. Ciao! Et du coup, on se retrouve une semaine et demie, 2 semaines après l'ouverture du colis, donc qui contenait le micro-cravate. J'avais envie vraiment de vous partager mon expérience, ce que j'avais ressenti, est-ce que ça m'a vraiment été utile, dans quelles conditions, est-ce que je m'en servirai encore pour plus tard. Du coup, l'utilisation que j'en ai eue, c'était principalement pour mes vidéos YouTube qui vont arriver prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je m'en suis servi aussi pendant des discussions sur Discord pendant plusieurs heures pour voir si vraiment le micro tenait la charge, si c'était vraiment utile d'avoir un micro-cravate pendant les discussions. Et je m'en suis aussi servi pendant 1 ou 2 lives, histoire de voir si ça fonctionnait bien. Et je suis plutôt étonnamment surpris d'en avoir eu autant l'utilité et que j'ai eu autant de bons retours. Donc déjà pour Discord, j'ai réussi à m'en servir longtemps pendant des discussions avec des amis, avec des proches ou même juste pour des réunions professionnelles. Le son est assez fluide, le matériel est assez intuitif pour le brancher par exemple sur une Go XLR ou à brancher directement sur votre PC si vous ne disposez pas de matériel un peu plus poussé. Ensuite pour les lives, c'est exactement la même chose, j'ai utilisé le même système, donc branché sur ma Go XLR, relié à mon PC et donc à OBS. Ce qui m'a permis tout simplement de pouvoir utiliser ce petit micro pour mes lives, pour pouvoir discuter avec mon chat et tout ça. Et donc c'était assez simple, le son est sorti plutôt pas mal. On a réussi à faire de jolies choses, à remplacer un petit peu le micro fixe que j'utilise d'habitude pour mes lives, qui là du coup n'est pas branché. Et du coup l'utilisation principale dont j'en avais besoin, ce pourquoi je l'ai acheté, c'était pour des tournages YouTube. Ça m'a pas mal servi du coup parce que soit je le branchais de nouveau à la Go XLR et je faisais mes tournages en record avec OBS, soit pour des petites vidéos à l'extérieur ou des vidéos en face à face avec quelqu'un, c'était pas plutôt bien parce que je pouvais le brancher directement sur ma caméra qui récupérait le son des micros sans fil, parce que du coup comme j'en ai deux, je pouvais faire une émission avec quelqu'un en record et puis que la caméra récupère les deux sons, et du coup ça s'est vraiment bien placé, le son est vraiment bien récupéré par la caméra, il ressort correctement, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de décalage, les micros ne font pas écho, donc t'entends pas la voix de l'un sur le micro de l'autre. Les pistes audio, elles sont vraiment bien séparées et je trouve ça vraiment agréable. Et du coup, voilà, je pense que pour le prix de cet objet et l'utilisation que je vais en avoir, c'est un produit que je pourrais assez facilement recommander à d'autres streamers, youtubeurs. Après, il faut se dire que c'est quand même un budget, ça c'est un appareil qui coûte aux alentours de 300 € en moyenne. Et du coup, si votre utilisation principale c'est pour les streams, honnêtement c'est complètement inutile, autant avoir un micro fixe comme j'ai là et puis pouvoir l'utiliser. Moi, pour l'utilisation que je vais en avoir, donc les lives, les discussions sur Discord ou les vidéos en extérieur, ça va être vachement utile. Donc c'est un produit que je vais conserver et continuer d'utiliser par la suite.
Et voilà, et ben j'espère que cette première vidéo unboxing vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur ce produit. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup, pour me voir l'utiliser, vous pourrez retrouver les vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à mettre des likes et à commenter si ça vous intéresse. Et vous pourrez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch, donc on se live à peu près 2 à 3 fois par semaine, suivant le temps que j'ai à mettre pour Twitch. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets également dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine à vous. C'était Betzol.